Bonjour, bonsoir chers amis. Nous vous disons merci de votre disponibilité et de la fidélité que vous manifestez à cette chaîne Le Congo est à nous. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, une journée agitée à Kinshasa, une journée où il y a la panique totale dans les camps de la Kabylie. Ceux qui avaient pensé que Tshisekedi était un nommé, il n'avait pas le pouvoir. C'est Kabila qui dirigeait le pays. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Ils se disent, nous avons commis une grosse bêtise. Nous avons sous-estimé Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, voilà, nous avons tout perdu. La perte qu'ils ont enregistrée ne fait que s'accentuer. Ils ont perdu la présidentielle avec Emmanuel Shadari, qui était un candidat, un poids mouche. Hein? C'est vraiment un poids mouche. Si c'était un poids lourd, il allait gagner. Mais comme c'était un poids mouche, il a récolté une grande défaite. Non seulement ils ont perdu la présidentielle, ils ont perdu aussi la première vice-présidence de l'Assemblée nationale, du Sénat plutôt. C'est l'UDPS qui avait gagné ses postes avec M. Sami Badibanga. Non seulement cela, ils ont perdu la présidence de l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda. Comme si le malheur ne venait jamais seul, ils viennent de perdre le gouvernement, la primature, et tout le gouvernement s'est effondré. Aujourd'hui, ce sont des cris de détresse qui viennent de Kinshasa. Les cris de détresse de 65 ministres qui sont devenus chômeurs. Oh, cher ministre, demain vous devez avoir un nouveau CV à présenter. Je suis en train d'engager, monsieur le ministre. Je cherche un assistant pour les taxes. J'ai fait les taxes aux États-Unis. Si vous avez un bachelor, oui, si vous avez une licence en finance ici aux États-Unis, si vous êtes parti travailler, revenez, je peux vous donner un poste. Donc, je paye $30 par heure. Oh là là, beaucoup sont des chômeurs. Vous allez reprendre votre vie d'autrefois. Vous étiez, je ne sais pas, préfet de discipline en Ngiringiri parce que vous étiez au PPRD. On vous avait nommé ministre. Quelle honte, quel désarroi aujourd'hui. Vous aviez déjà 4 femmes à Kinshasa. Je ne sais pas comment vous allez entretenir toutes ces femmes. C'est très compliqué. 65 chômeurs. Demain matin, le bureau est fermé. Les policiers seront... Ah, tu sais que c'est pourquoi on ne t'aime pas, je comprends maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ozakanda, au lieu de laisser... Kabila laisser les gens 5 ans. Il reste quand même 5 ans. Ils bouffent l'argent, ils volent. Ils font leur fornication. Oh, beaucoup allaient dans les boîtes de nuit. Atmosphère. Plus question d'aller encore là-bas. La référence. Vous n'irez plus. Les mambo. Oh là là. Chez Cheta, là-bas, à Bon Marché. Vous n'allez plus visiter tous ces coins. Des bons endroits. À Capella, pour aller manger un peu l'engoulou. Cher ministre. Olobaki pona esika yango. Batio yo pembeni, lobali susu mama, toko kanie. On vous avait dit. L'homme du partenariat stratégique, vous en parlez toujours. Faites attention. J'ai vu, Dieu m'a montré. Oh, le type là qui est aux États-Unis, et il fait des vidéos, des mensonges, il met des titres comme ça.
Boyoki Angoya bien. Guan, guan, guan. Ça sonne bien. Je vous avais dit, nous on est en prière. Vous, on va vous démanteler. On a fait 40 jours de prière à la fin de l'année. Motoni ni toboa ke la gibino. Mbosso Koudiankwanga, mon vieux, je te salue. J'aimerais que tu sois président de l'Assemblée nationale. Viens Mbosso, hein? Petit nao depuis Mikili. Wana Libanga. Moi Libanga Koto, c'est combien? 50 000 $. Viens Mbosso. Hein? Moi numéro en privé, to développé vieux. On a bien abisso talara âge et poussani. Zoa et bonga. Bongisa masolo, wana Tshisekedi aza mwana na yo. Il faut travailler vraiment pour le pays, laisser les traces. Ça c'est ce que je voulais, en dehors de l'humour, hein, tout ça, mais je voulais vraiment que Papa Mbosso soit élu président de l'Assemblée nationale, qu'il soit là pour aider à ce que les choses se passent bien. Déjà, nous avons vu les premiers signaux de sa gestion des choses. Mabunda est tombé. Mabunda. Je vous ai dit que Mabunda en Tchoulouba veut dire le mollet. Vous voyez le mollet là? Oui, c'est... Maman mollet. Maman mollet est partie. Non, je suis malade. Je suis malade. Je dois aller à Dubaï. À Dubaï. Parce que j'ai volé l'argent ici. J'ai jeté un peu quelque argent. L'argent à Dubaï. Maintenant, je dois aller voir si mon argent est toujours là. Ton argent n'est plus là. Ton argent n'est plus là. L'argent était déjà bouffé. Maman Mabunda. Mabunda Jeannette. Hein, Janine. Mabunda Janine. Mabunda qui est mariée à notre frère Moudjaï. Mais Mabunda arrive là-bas, manipulé par Kingakati. Mabunda commence à raconter des choses. Je dis, ah, maman, on t'a mis là-bas. Reste là, mange ton argent calmement. Tu cherches des problèmes avec Tshisekedi. Lui est président de la République. Soutenu par Dieu, soutenu par les Congolais, soutenu par les Américains. Celui-là, vous allez l'avoir comment? Comment vous allez avoir quelqu'un comme ça? Qui est triplement soutenu? Votre Kabila a régné pendant 18 ans, soutenu par lui-même et ses Rwandais. Il était soutenu par qui? Les Américains ne le soutenaient pas. Dieu ne le connaissait pas. Et les Congolais, les marches matin, midi, soir, et à Paris, et en Belgique, et aux États-Unis, et en Afrique du Sud, et partout. Au Congo, n'en parlons pas. Il a fini par tuer les gens dans des églises. Aujourd'hui, Kabila ne dort plus parce que le sang des Congolais crie devant Dieu. Le sang des Congolais crie vengeance. Kabila ne peut pas dormir. J'ai parlé au mois de novembre 2018. J'ai fait la prière de 4 semaines. À la fin de la prière, j'ai dit, Seigneur, ceux qui ne donnent pas la paix aux Congolais, que eux-mêmes manquent la paix. J'ai maudit ces gens-là. J'ai dit, à moins que je ne sois pas enfant du Congo, à moins que je ne sois pas enfant de Dieu, mais tous ceux qui sont en train de créer le désordre dans notre pays, tous ceux qui veulent que le Congo ne soit pas en paix, tous ceux qui ne veulent pas que le Congo aille de l'avant, qu'eux-mêmes ne manquent pas, qu'eux-mêmes ne puissent pas avoir la paix, qu'eux-mêmes ne puissent plus manger calmement, qu'eux-mêmes ne puissent pas dormir, que le sommeil s'éloigne d'eux. Demandez Paul Kagame, est-ce qu'il dort encore? Kagame Paul, est-ce qu'il dort? Demandez à Kabila, est-ce qu'il peut encore manger les 30 milliards, les 70 milliards qu'il a volés aux Congolais? Il était à Kingakati, qui l'a chassé de Kingakati? Lui-même, Akimi Yemoko. Tshisekedi n'a même pas envoyé les militaires, aller l'arrêter, oh non, retirez-lui et tout ça. Non, lui-même a quitté Kingakati quand il a vu que la tempête qu'on avait promis par l'ambassadeur américain ici semble être une réalité. Hein? L'homme a fui. Il est parti de Kingakati. où il avait investi vraiment son argent. Il a rangé là-bas
C'est devenu un musée à ciel ouvert, un lieu touristique, un site où les Congolais peuvent aller là-bas, payer quelques monnaies et visiter les crocodiles, les léopards, les lions qui sont là-bas, les bonobos, hein, surfer un peu sur les eaux. Kingakat déserté, j'avais écrit, j'ai dit, Kabila a abandonné Kingakat. Les gens ont dit, ah Moubenga, tu exagères. Est-ce qu'il n'a pas abandonné? Parce que les paroles que Moubenga sort ont une puissance. Même si ce n'est pas le jour là où j'ai dit ça, mais ça va se réaliser. Il a fini par abandonner. Il est à Kachamata. On les voit de temps en temps monter sur les petites montagnes qui sont là-bas pour regarder un peu vers la Zambie. C'est combien de kilomètres? On dit, monsieur le président, c'est beaucoup de kilomètres avant qu'on arrive à la frontière. Est-ce qu'on peut faire le souterrain ici où je peux plonger ici et sortir du côté de la Zambie? On dit, il faut beaucoup d'argent pour faire le El Chapo. Ou bien faire le Money East. Vous connaissez le Money East? La Casa de la Papel. Hein? Il faut être ces gens-là pour faire ce genre de vol. Où vous entrez dans une banque qui est sophistiquée, hyper sécurisée. Vous volez l'argent là-bas, vous sortez. Ça, Kabila ne sait pas par où commencer. La malédiction est sur ces gens-là. Tous, que ce soit Zoé, Jeannette, Bango Nyonso, tout celui qui avait donné l'ordre qu'on puisse tuer un Congolais, il ne dormira pas. John Numbi ne dort plus. Il voit Tchebeya partout. John Numbi peut se réveiller au milieu de la nuit comme ça, il sursaute. Oui, 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 oui. Le sang des innocents, ça crie devant Dieu. Emmanuel Shadari est devenu évangéliste. Shadari plie. Shadari est devenu évangéliste. Il prie. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, je suis un homme. Ah, Shadari, toi tu es un pécheur. Shadari, toi tu es satanabolique. Satanabolique, tu n'es pas un pécheur. Quoi? Shadari, tu as donné l'ordre qu'on puisse tuer les enfants de Kamuinansa pour Shadari. Toi, Shadari wa baba, we chibucheba kumeso kumunyingana. Anumu ya yam. Des bandades au FCC, des bandades au PPRD, rien ne marche. Il se pose la question, honorable, honorable, ça se passe comment? Honorable, Bozolo Bate, vous ne dites rien, honorable, mais la situation devient grave. La situation n'est pas encore devenue grave. Attendez, Papi Tamba, vous n'avez pas encore pleuré? Koko Nyangi, vous allez nager. On vous a promis la nage, vous n'avez pas compris. Kabound vous a dit, vous devez apprendre à nager. Parce que Kabound avait entendu le son de la tempête que Mike Amer était en train d'annoncer. Amer avait déjà terminé son travail. Amer, il est dangereux. Cet ambassadeur-là, il est dangereux. Un ancien des services secrets américains. Un flic qui a travaillé dans les Colombie, Venezuela, dans les pays de l'Amérique du Sud là-bas. Il était quelque part là-bas. L'homme qui est déjà préparé psychologiquement, il est fort. Donc, il résiste à la pression parce qu'il a vécu là où il y avait les narcotrafiquants. Dans des pays où on tirait comme ça dans un quartier, on tue les gens par des narcotrafiquants. Mais ce monsieur-là a travaillé là-bas. Quand il arrive dans l'environnement de Beni, tout ça, il est déjà préparé, il a mis en place une stratégie. Félix Tshisekedi lui a fait confiance. Ils ont travaillé main dans la main. Il a amené aux États-Unis pour les partenariats privilégiés pour la paix et la prospérité. Et aujourd'hui, chers amis, ce n'est plus un rêve. Kabila est déboulonné. Kabila cherche comment
récupérer la situation, mais c'est difficile. Nous avons la victoire, mais nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. À partir de demain, nous prions. C'est le 29. Les 30, nous prions. Les 31, nous prions. Vous priez là où vous êtes, toute la journée. Vous êtes au travail, vous êtes au marché, vous êtes au Congo, vous êtes dans la diaspora. Prie demain. C'est-à-dire aujourd'hui à minuit. La prière commence. Si vous pensez que vous pouvez gêner pour le pays. C'est l'unique moyen que nous avons renversé ces pharaons, ces Égyptiens. Nous les avons vaincus par la force de la prière. Dieu nous a exaucés des cieux. Et Félix Tshisekedi est arrivé déjà avec de bonnes dispositions de cœur. Il a dédié le Congo à Dieu. C'est impossible qu'il y ait un Belge qui fait son incantation avec la Maïkari ou avec les Illuminati. Qu'un Français puisse invoquer la franc-maçonnerie et tout ça. Aucun d'entre tous ces gens-là ne réussira. Parce qu'il y a un feu qui est allumé sur le Congo. Il y a une puissance invisible qui est en train d'opérer sur le Congo. Le sang a beaucoup coulé à l'Est. Et ça ne sera plus le cas. Le sang va s'arrêter. Ça sera la renaissance de la nation. Ça sera la refondation du Congo. Ça sera une nouvelle époque qui est inaugurée au Congo. Un moment où les Congolais vont se dire, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve lorsque l'Éternel délivra les captifs de Juda. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la troisième partie et n'oubliez pas, nous commençons la prière déjà cette nuit. Avec Dieu, nous vaincrons.